Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo sur Attache de Levin et de Heller. Aujourd'hui, on va s'attaquer au site d'attachement le plus mystérieux, d'accord, qui est plus difficile à décoder, qui est le site d'attachement évitant ou, comme le nomment les auteurs, garder l'amour à distance. Bon, peut-être que vous connaissez quelqu'un ou c'est vous-même quelqu'un qui s'enfuit dès qu'une relation amoureuse ou une relation entre amitié devient très sérieuse, d'accord? Chaud un jour, froid le lendemain, qui a besoin constamment de l'espace ou qui n'est pas prêt pour une relation donnée, d'accord? Donc aujourd'hui, on va comprendre d'abord ce qui se cache derrière ce comportement et je peux vous rassurer, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ces gens de personnes, sur ces gens de personnes et pourquoi ils font cela. D'accord? Et je vous réserve aussi trois clés, comme d'habitude, essentielles. Donc, qu'est-ce qui définit le style d'attachement évitant? Bon, Levin et Heller nous parlent, Levin et Heller dans Attached l'expliquent avec une idée centrale, d'accord? Et ils disent que pour la personne évitante, l'intimité est inconsciemment associé à une perte de dépendance, d'accord? S'ils sentent ils perdent l'indépendance, en même temps, ils vont se retirer de la relation, d'accord? Se rapprocher de quelqu'un, pour eux, se rapprocher de quelqu'un, d'accord, c'est ressenti comme un danger. Comme si être proche signifiait perdre sa liberté, son autonomie et son identité même, d'accord? Mais le point crucial ici, c'est que le livre souligne quelque chose de très, très important. Il dit que ce n'est pas que les personnes évitantes n'ont pas besoin, n'ont pas des besoins affectifs, d'accord? Elles les ont, comme tout le monde, mais elles ont appris à les enfouir en eux profondément. C'est-à-dire quoi? Depuis l'enfance, elles se sont dit que elles ont intégré dans leur conscience, d'accord, que compter sur les autres, compter sur les parents, compter sur les frères et sœurs et tout, c'est risqué, c'est décevant. Et elles ont appris à construire une amie. Et cette amie aujourd'hui, dans leur vie, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, d'accord, se met en marche automatiquement dès que quelqu'un s'approche très très près d'eux, d'accord? Donc, mais Levin et leur donnent une sorte de ils nomment cette amie-là et ils disent que c'est une stratégie de désactivation. Ce sont des comportements, d'accord, souvent inconscients, qui servent à repousser l'intimité et à faire tel le besoin d'attachement dont ils ont besoin, d'accord? Et une fois que vous reconnaissez ces genres de comportements, et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, une fois que vous reconnaissez, c'est comme si vous avez un problème, d'accord? Vous devez reconnaître d'abord le problème et penser à comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème. C'est techniquement l'objectif de cette vidéo. Et je vais vous citer les stratégies de désactivation, en quelque sorte, chez les personnes évitantes. Premièrement, ils disent souvent qu'ils ne sont pas prêts à s'engager dans une relation. Mais ils peuvent rester dans la relation beaucoup plus longtemps, pendant des années, et ils vont dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils se focalisent beaucoup plus sur les petits défauts, comme je l'avais dit, d'accord, du partenaire. Par exemple, sa façon de manger, sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Le cerveau cherche en permanence des raisons pour prendre des distances, d'accord? Et ce qui est le plus puissant de ces stratégies de désactivation, c'est quoi? Il parle toujours d'un nest fantôme. C'est que il idéalise une ancienne relation, un nest parfait auquel personne ne peut jamais arriver à la cheville. Un fantôme impossible à concurrencer. Après, ils peuvent prendre les distances, d'accord? Quand tout va bien. Par exemple, vous avez eu un rendez-vous très génial, d'accord? Vous avez parlé de beaucoup de choses, vous avez discuté, vous avez eu des moments très bien. Et après le rendez-vous, silence total. Il ne parle plus. D'accord? Et encore une fois, dans l'art de la séduction, c'est différent. D'accord? Si vous voulez séduire quelqu'un, c'est aussi différent. Mais si ça devient de manière répétitive, vous devez vous dire que bon, cette personne a un site d'attachement évident. Parce que pour eux,
le rapprochement a déclenché l'alarme intérieure. Ils ne disent pas je t'aime, hein. Ils ne disent pas je t'aime. Ils ont du mal à dire je t'aime. Pour eux, par exemple, c'est une vulnérabilité. C'est être vulnérable quand ils disent je t'aime. Ils choisissent des relations sans avenir possible. Par exemple, quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui vit beaucoup plus loin, d'accord? Quelqu'un qui est indisponible. Comme ça, l'intimité reste impossible. Ils évitent la proximité physique ou émotionnelle. Parce que après un moment d'intimité, par exemple, si vous voyez votre petit ami, vous allez chez votre petit ami, par exemple, que ce soit que vous soyez une femme ou un homme, et que après cela, dans tous les cas, euh, de base, quand vous finissez ce rendez-vous, vous avez besoin d'intimité, vous avez besoin de discuter. Mais eux, ils vont fuir cela, ils ne vont pas parler, ils ne vont même pas discuter du moment et tout. Donc, supprimer un besoin, ça ne le fait pas disparaître, pas du tout. Mais par contre, ça demande un effort constant, épuisant et souvent même inconscient. Si vous êtes dans ce cas, vous devez constater que sur le long terme, dans une relation, vous allez devenir beaucoup plus fatigué, ça va vous épuiser et inconsciemment, vous allez perdre beaucoup plus de choses en fait. Et ils disent que c'est pour ça, d'accord, qu'on observe qu'on essaie des choses très étranges chez les personnes évitantes. Ils s'éloignent quand vous vous rapprochez, mais reviennent dans la relation quand vous partez. C'est sûr qu'il vous est déjà arrivé d'être avec un homme ou une femme et que quand vous vous rapprochez beaucoup plus d'eux, ils s'éloignent. Mais quand vous prenez vos distances, il peut revenir. Bon, techniquement, les gens appellent ça un peu plus une relation toxique. Ils regrettent une relation seulement quand ça prend fin. D'accord? Tant que vous êtes là, ils sont tranquilles, ils ne vous disent rien du tout pas. Mais le jour où vous sentez que, bon, écoutez, maintenant je pense que je vais partir et que je ne trouve pas mon compte ici, c'est là ils vont commencer par regretter cette relation. Ils le gardent souvent, hein, sans le dire, une base de sécurité pour se protéger du mal que quelqu'un peut leur faire, même si au fond, il n'y a pas de mal autour d'eux. Alors, les auteurs se sont demandé dans le livre, est-ce que c'est possible de pouvoir changer une personne avec un style d'attachement évitant? Et la réponse est nuancée. Oui, c'est possible de changer. Si vous êtes une personne, par exemple, avec un style d'attachement évitant, c'est possible de changer. Mais vous devez reconnaître d'abord ou prendre conscience de ce style d'attachement et vous le voulez vraiment, et vous voulez vraiment changer. Sinon, sans ça, moi, je pense personnellement qu'avec ce que les auteurs ont dit, c'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Parce que le site d'attachement n'est pas une prison à vie, mais personne ne peut faire un travail à votre place. D'accord? Quelqu'un, votre petit ami, votre maman, vos frères et sœurs ne peut pas changer votre style d'attachement. Vous devez décider, par exemple, de quitter l'évitant pour aller à secure, ce qui est beaucoup plus recommandé parce qu'il ne faut pas quitter l'évitant pour aller à un style d'attachement anxieux. La première étape, hein, comme je le dis souvent, c'est de reconnaître ses propres stratégies de désactivation, de réaliser que les fantômes n'existent nulle part, une illusion en fait, et que vous devez vous accorder le bonheur de vivre une vie de paix, de bonheur, de bonté. Et que le besoin d'espace est parfois une fuite déguisée. Parce que si vous avez besoin d'espace tout le temps, il n'y a personne dans votre espace. Il n'y a personne qui va vous aider. Vous allez devenir très toxique à tout le monde. Et les gens peuvent s'éloigner de vous. Et vous allez vous retrouver peut-être seul, peut-être. Et le message central hein, du chapitre, c'est que la distance n'est pas la force. La vraie force, c'est d'oser laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Je vais le répéter, la distance n'est pas la force. La distance n'est pas de la force. La vraie force, c'est d'oser laisser quelqu'un entrer dans votre vie, quelqu'un vous aimer, quelqu'un vous accompagner dans votre vie, quelqu'un vous montrer que la vie est belle, quelqu'un vous montrer que vous pouvez réussir beaucoup plus tous les projets que vous faites et tout. D'accord? Donc, comme d'habitude, hein, pour terminer, je partage avec vous hein, trois clés concrètes que vous soyez évitant vous-même ou en couple avec quelqu'un d'évitant. D'accord? Vous devez, clé numéro un, la clé numéro un, c'est que vous devez repérer les stratégies de désactivation, les défauts exagérés, un S idéalisé, recule après un moment de proximité, par exemple. Une fois que vous avez le schéma, vous ne le confondez plus, d'accord? Vous ne le confondez plus avec euh, un vrai désamour. La clé numéro 2, vous devez savoir que les fantômes n'existent pas, d'accord?
Si vous êtes évitant, rappelez-vous, ce partenaire parfait du passé est une construction de votre esprit pour éviter le présent. Personne de réel ne peut rivaliser avec un fantôme. Enfin, moi, par exemple, je ne peux pas rivaliser avec un fantôme. C'est pas pour vous, mais moi, je ne peux pas rivaliser avec un fantôme. Si vous rencontrez quelqu'un qui est toujours dans cette théorie de est fantôme, c'est mieux de le laisser et de vivre votre vie et qui ne veut pas changer. La clé numéro 3, la distance protège de la blessure, mais aussi de l'amour. Ça, c'est clair. Chaque fois que vous ressentez l'envie de fuir au moment où ça se rapproche, demandez-vous, est-ce vraiment un problème réel ou juste votre amour qui s'active? Enfin, et si vous nommez ces mécanismes, vous allez reprendre le pouvoir dessus et vous pouvez vivre une vie d'amour beaucoup plus paisible, beaucoup plus posée. Donc voilà hein, pour ce chapitre sur sur le style d'attachement évitant. Si vous êtes reconnu ou vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un d'un style d'attachement évitant, bah, ce n'est pas une condamnation, d'accord? Je pense que le but, c'est de vous aider d'abord à reconnaître cela et à penser à comment est-ce que vous pouvez transformer cela en une force et améliorer votre vie et tout ça. Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, partagez et tout. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et aux prochains épisodes comme d'habitude.